Voilà. Aussi, attends Alain, Ouais. les gens qui sont pas intéressés à regarder une vidéo aussi importante pendant 1 heure, c'est qu'ils ont rien à foutre des gosses. C'est ça. D'accord? Parce que moi je suis pas là pour consommer au drive-in. Faut arrêter avec ça. D'accord? Je suis pas non plus pour me battre dans le réseau. Vous voyez, je suis toujours sur le terrain. Mais les réseaux, ça sert à faire passer l'information. Le reste, que le Pierre-Paul Jacques veut les regarder 1 heure, 5 minutes ou une demi-heure, j'en ai rien à foutre. La preuve, les 3/4 qui étaient sur les réseaux, on sera là, on sera là, on sera là, ils sont où? C'est ça. Donc, les combattants de réseau, je les emmerde. Ça va? C'est bon? C'est ça. Je reviens plus là-dessus. Merci. Voilà. Donc, je vous disais, pourquoi ces mamans se mobilisent? Parce que la réalité, elle est là. Vous avez donc une maman, Sandrine Vold, qui est en grève de la faim. Ça fait 7 ans qu'elle se bat pour récupérer sa fille. Son dossier, c'est une pépite. Ils ont tellement peur d'elle qu'ils l'ont foutue à la rue. Voilà, ils lui ont fait perdre son appartement et tout, ils lui ont foutu à la rue. Parce que c'est sûr que quand tu es à la rue, tu as beaucoup plus de difficultés à faire valoir tes droits. D'accord? Bah justement, elle faisait du réseau. Méziane. Je voudrais tout à l'heure faire une minute de silence pour Méziane et en l'honneur de sa maman. Vous avez ce petit garçon Méziane qui a été arraché illégalement à sa mère l'année dernière, janvier 2024. Aujourd'hui, avril 2025, il s'est suicidé le gamin, 14 ans. D'accord? Et on a une autre maman, Inda, parce qu'elle dénonce tout ça, elle est incarcérée. On va attendre combien de temps? Combien faut-il d'enfants qui se suicident? Combien faut-il d'enfants qui se fassent violer? Combien vous faut-il encore de parents qui se foutent eux-mêmes aussi en l'air? D'accord? Ou qui font des AVC? Et ma fille, il est... Désolée, moi je ne parle pas très bien français. Et ma fille, il a fugué le jeudi. Aujourd'hui, la police n'a pas trouvé. Ah, elle a fugué, ouais. Oui, il a fugué du foyer. Comme hier, il est venu chez moi, je prends un tribunal. La greffier, il m'a demandé retourne à la maison avec ton enfant parce que le juge n'a pas ici aujourd'hui et les vacances. Hier j'ai parti, avant-hier j'ai parti services sociaux. Ils sortent moi avec la police. La police il fait moi comme les insectes. Il prend à mes pieds, une à mes pieds et les autres à mes mains. Il a dit nous je dors. Ah Comme ouais. ça ils jouaient avec Ils t'ont moi, soulevé, comme ça. hein. C'est pas normal qu'est-ce qu'il passe. On a les polices et les gentils. Les polices, ils viennent chez moi et les gentils, ils font son travail avec gentillesse. Le monsieur, les procès-verbal, il est très gentil, mais il n'a pas donné le procès-verbal. Il a dit, j'ai pas le droit. Le mois passé, n'a pas même un mois, le 25 mars, ma fille, elle a fugué. J'ai fait un procès-verbal, il a 11 ans, ma fille. 11 ans, voilà, c'est ça. Oh là là, elle a fugué à 11 ans. Non, mais après, je vais te faire un interview. Après, après, je vais te faire. T'inquiète, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Par exemple, Linda, c'est une maman aussi très courageuse. Vous voyez comme elle s'est battue aussi. Résultat, ils lui ont mis 2 ans de placement, 2 ans consécutifs, avec interdiction de visite médiatisée. Mais pire, et ça, c'est pourquoi tout le monde me dit, mais pourquoi ils ne prennent pas des avocats? Alors, je vais vous dire, les avocats. Dans son dossier, elle en a la preuve, hein, mes amis. Attends, dans les avocats, hein, de son avocat qui l'a représenté, elle-même, son avocat, d'accord, dans le compte-rendu du juge, c'est écrit noir sur blanc, son avocat qui doit la représenter a carrément dit, ils sont d'accord pour le renouvellement du placement, ils demandent juste des visites élargies. À quel moment Linda elle était d'accord pour le replacement, le renouvellement? Hein, à quel moment ils étaient... On va marcher là-dessus carrément parce que sinon on est sûr, on est tranquille comme ça. À quel moment Linda elle était d'accord avec son avocate pour redemander le renouvellement? Et quand Linda elle a eu le compte rendu, elle a appelé l'avocate et ça elle lui a fait la même réponse que les 3/4 des avocats. Attends, non, c'était stratégique. Écoute bien, Alain. Attends, mais il faut pas qu'ils filment la prison, sinon ils vont venir te voir, ils vont venir te chercher, ils vont vider ton téléphone. Pour Linda, écoute bien, ils lui ont dit, son avocate lui a dit, vu que votre dossier est trop chargé parce que vous faites des manifestations et tout, il fallait mieux faire cette stratégie. Être d'accord pour le renouvellement de placement, mais élargir les visites. Non seulement elle a été renouvelée, mais elle a même plus du tout de visite. Alors, je m'adresse à cette pourriture d'avocate. Dans pas longtemps, vous allez avoir votre gueule d'afficher. Linda, si elle ne le fait pas, c'est moi qui va le faire. Avec votre nom. Parce que, à quel moment vous l'avez obtenu pour 4 000 €? D'accord? Elle l'a représenté une audience. 4 000 €. Elle a élargi ses visites. Elle en a même plus. Donc c'est quoi sa stratégie de merde à cette avocate de merde? Bah encore une fois, nous avons la preuve que les avocats travaillent avec la secte.
puisque elle-même, dans son compte-rendu qu'elle a donné au juge, elle est d'accord pour renouveler le placement. Mais pourriture à 4 000 €, on n'a pas besoin de ta gueule. J'ai envie de lui dire, oui, je m'énerve, oui, je gueule, parce que ça me tue de voir tous ces raclures d'avocats qui sont là pour neutraliser le combat des parents. Par contre, pour prendre le chèque, hein, parce que pareil, ils demandent tout de suite la totalité de l'argent, parce qu'ils savent que lors de l'audience, vu que tu représentes les parents comme d'une merde, et ben la seule argent que tu auras, c'est ma claque dans ta face ou un bon caca. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Et donc la réalité, elle est là. Linda, son avocat elle-même, dans le dossier, a demandé le renouvellement du placement. C'est un avocat qui est censé représenter sa cliente et elle redemande le renouvellement du placement. Non mais, c'est dommage mais on va vous montrer toutes les conclusions. Hein. On va vous les montrer. Pareil, elle a une conclusion d'une psychologue qu'elle a vu à peine même pas 10 minutes. Elle lui a fait la totale. Hein. Alors Linda ici présente, elle coche toutes les cases. Hein. Maniaco-dépressive, manipulatrice, psychotique, schizophrène. Pervers narcissique. Oh là là. Un couple qui fonctionne avec narcissique et pervers. Elle a coché toutes les cases, donc vous pensez bien qu'elle va avoir une contre-expertise, hein, payer encore, parce que c'est ça aussi, hein. La secte, ils ont compris que pourquoi ils neutralisent les parents, parce qu'à chaque fois leur contre-expertise et leur avocat pour contrer tout, c'est du pognon, hein, d'accord. Là, la contre-expertise, c'est 2 000 €, hein, ok, 2 000 € qu'elle va devoir lâcher, même elle est lâchée. D'accord? Donc 4 000 € pour une avocate qui ne lui a absolument pas représenté, 2 000 € pour neutraliser la psy qui n'a sûrement même pas son diplôme, 1 800 pour ta correctionnelle. Voilà, et avant ça, il y a eu déjà J'ai encore un correctionnel en juillet. Voilà, donc c'est pour vous dire, les avocats, ils ont compris que c'est un business qu'ils font sur le dos des parents. C'est pas de la justice du tout, là. Voilà, c'est vraiment un business sur le dos des parents. Et mais les avocats qui s'occupent de tout ce qui est placement, je ne vous parle pas d'avocats pénalistes, il y en a quand même quelques-uns, notamment dans la Legal Team, eux, c'est autre chose encore. Mais tout ce qui est familial, ils ont compris que c'est un business sur le dos des parents. Parce que quand leurs gosses sont placés, c'est procédure sur procédure. Comme la femme de 15 000 €. Voilà, il y a eu ça, mais il y a même Nadine Pleston. 150 000. 150 000, ouais. 150 000 € d'avocat. Et elle a toujours pas ses enfants. C'était d'elle de procédure et tout ça, de faire à chaque fois appel aux huissiers, tout ça, contrer et tout. Tout ça, c'est énorme, plus des condamnations. Parce qu'il faut savoir que outrage à magistrat, tu es condamné. C'est 7 000 €. Eh ouais. Donc il faut les sortir, les 7 000 €. Mais si l'avocat il défend trop bien les mamans, on lui prend ses enfants. Il y a l'avocat dans... Voilà. Voilà, il défend bien et lui, on lui a retiré ses enfants. Il n'y a pas que lui, il y a eu une autre maman dans le sud avec qui on lui avait pris son gosse. Par contre, elle était très bien entourée. Elle avait ses collègues, puisque c'est ses collègues qui sont emparés de son dossier. Et il y a eu quelques vidéos, et je pense qu'elle l'a vite récupérée, parce que du coup, on n'a plus rien de cette histoire. Moi, je la suivais de près, parce que je me suis dit, putain, enfin. Parce que bon, Dangléan, à la rigueur, on peut te dire qu'il est à caution, parce qu'il attaque sur la Brigitte Jean-Mich, plein de trucs comme ça. Mais l'autre maman, l'autre avocate, elle n'avait rien fait. Et on lui a placé, écoutez bien, l'avocate, son amie qui la défendait, elle a fait une vidéo où elle disait « Je me rends au tribunal, j'ai passé le dossier de mon ami à tous les avocats, tous sont sidérés. » Comme ceux qui découvraient l'ampleur, voilà. Ils étaient sidérés, ils ne comprennent pas comment on peut placer comme ça. Elle était choquée des comptes rendus qui étaient totalement faux. Elle a été vraiment choquée, cette avocate-là. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça va rentrer. C'est pas grave. Et ils vont prendre en... De toute façon, je vais la partager, cette vidéo, malheureusement. Ça comme ça. Donc, si les gens ont peur d'être en manif et de ne pas être pris, ne sortez pas de chez vous partout. Du moment que vous sortez de chez vous, il y a des caméras partout. Vous voyez, là, c'est des caméras. Ça, c'est une caméra. D'ailleurs... voilà. Donc, vous voyez, non mais... Pour rebondir là-dessus, ils appliquent la charte de Biderman qui fait que dès qu'on ose en fait se montrer qu'on n'a pas peur et tout ça, c'est ce qui se passe pour toutes ces mères. Elles se font complètement détruire financièrement, patati patata. C'est pour nous dissuader sur le long terme de s'engager. De monter, voilà, au combat, et puis les isoler. Voilà. Parce qu'elles sont isolées aussi. C'est pour ça que je le dis, avec ce qui se passe. Donc, entre Méziane, paix à son âme, ce petit bout de chou, qui est encore parti trop tôt, comme d'autres, combien d'autres enfants sont partis trop tôt comme ça, combien d'autres se sont suicidés dans leur placement de foyer ou dans leur hôtel, hein. Donc, les mamans aussi qui font des AVC, ou elles-mêmes se suicident aussi. Des mamans qui sont incarcérées. Comme je disais tout à l'heure, combien faut-il encore d'enfants qui se détruisent? Combien faut-il encore de parents qui sont détruits par cette justice
injuste, totalement pervers, corrompu, jusqu'à la moelle. Puisque, je vous le rappelle quand même, hein, nous avons un dossier, Fabienne, avec son fils Noé. Elle a réussi à faire sauter l'interdiction, elle a réussi à faire sauter son jugement de placement par le tribunal administratif. Là, vous me perdez dans ce que je disais. Noé et Fabienne. Voilà, merci. Fabienne, elle est passée au tribunal administratif. D'accord? En mars 2024, le tribunal administratif lui a donné raison. Ils lui ont fait sauter son placement. Ils disent bien que c'est un placement abusif, il n'est pas avéré. Et dans sa conclusion, ils disent bien l'enfant doit être rendu à ses parents immédiatement. Résultat, ce compte-rendu de justice, elle ne l'a pas reçu au départ parce qu'on ne le savait pas, mais quand le tribunal administratif vous donne raison, ils envoient la conclusion au juge directement. Et bien l'enfant, non seulement il a continué à être placé jusqu'en 2025, mais pire, la juge l'a sortie du dossier de cette maman. Et c'est parce qu'elle a récusé la juge et qu'elle a récusé son avocat qu'elle a récupéré son dossier. Et en récupérant son dossier, putain, il y a la décision de la justice du tribunal administratif. Donc, malgré la décision du tribunal administratif qui doit lui rendre son enfant, elle vient de passer, elle a repris encore un an de placement, d'accord, avec 1 heure par mois de visite médiatisée. Voilà. Donc c'est pour vous dire que même quand vous avez un tribunal qui vous donne raison, la secte et les juges passent au-dessus. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil, on me dit, ils ont qu'à aller à la CPI. Donc, arrêtez de nous dire aller à la CPI. Moi, je ne sais pas, quand je parle d'un sujet, je vais me renseigner, je cherche. Est-ce que vous pourriez avoir un minimum d'intégrité, les gens là qui sont toujours en train de tapoter là sur les réseaux, hein, qu'on voit nulle part? Est-ce que vous pouvez taper, s'il vous plaît, par pitié, CPI protection de l'enfance? Et vous allez avoir la liste des condamnations, la dernière en date 2022. D'accord? Une ancienne enfant placée, qui a été violée dans la famille qu'elle était placée, et la CPI l'a condamnée, la France. D'accord? Dommage et intérêt pour la fille. Ok? Qui est devenue adulte, qui a récupéré son dossier et elle les a emmenés à la CPI. Ok? La CPI et même les pays étrangers, tous savent qu'il y a un réel dérive sur la protection de l'enfance en France. C'est un business, c'est pour ça que je l'appelle la secte. Et aujourd'hui, je vous le dis, on en a la preuve. Pour un outrage à agent, outrage à magistrat, d'accord? Un outrage à magistrat, t'es incarcéré. On peut savoir où sont ce Justin là, qui a tué avec le couteau. Il est où lui? Il est incarcéré? Non. On peut savoir où sont tous les OQTF qui devraient quitter le pays, qui ont tué et tout, qu'ils attendent leur procès. On les laisse nous massacrer pour qu'on se concentre sur les conséquences au lieu des causes. Qui n'a absolument aucun casier. Il faut le préciser. Une maman qui n'a aucun casier judiciaire, qui n'a jamais été condamnée de sa vie. Inda, une femme brillante. Aujourd'hui, elle se retrouve incarcérée, pendant que des criminels sont dehors. On peut savoir où il est Palmade. 5 ans de prison ferme. Il a fait 4 mois, il est dehors, avec un bracelet. Donc, vous voulez la neutraliser. Moi, je leur dis, ok, mettez-lui au moins un beau petit bracelet comme tous nos corrompus. Tous nos corrompus sont dehors avec des bracelets. Mettez un bracelet à cette dame, à Madame Inda. Mettez-lui un putain de bracelet. Parce qu'ils sont partis du principe qu'ils l'ont incarcérée parce qu'elle n'allait pas se rendre à son audience. Non, elle sort de elle. Pour la faire taire, on le sait. Oui. Alors, pareil, vous voyez que même si demain je me retrouve incarcéré, Linda ou n'importe qui de vous se retrouve incarcéré, il y aura toujours quelqu'un derrière dehors. Tant qu'on aura un souffle de vie, il y aura toujours quelqu'un qui sera dehors. Donc c'est pas la peine d'essayer de couper soi-disant les têtes. Il n'y a pas de tête à couper, les amis. Hein. Parce que je vous dis, on sera tous là. D'accord? Parce que je pense que vous n'avez pas encore compris. Je vous le redis encore. Hein. Les parents entendent les viols dans les foyers. Entendent que les mômes sont dans la prostitution. Entendent que leur môme peut être tombé dans des réseaux. Et au final, ils se pendent. Et on demande à des parents de rester tranquilles, de coopérer avec la secte et d'attendre que ça se passe. Mais quel parent peut attendre ça? Horrible. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce système-là. J'ai eu tout. J'ai eu un fils qui se fait violer dans un foyer. J'ai eu une fille, on me l'a rendue, elle avait 17 ans, tentative de suicide sur tentative de suicide. C'est moi qui l'ai relevée, ma fille, à bout de bras. Ensuite, on m'a pris mon petit
D'accord? Parce que j'ai vécu des violences conjugales et moi, on m'a pris mon gamin. Aujourd'hui, il est placé jusqu'en octobre 2026, mon fils. Vous savez ce qu'il a eu, mon fils? Il a subi des maltraitances dans la famille d'accueil. C'est-à-dire, on m'a retiré mon gamin pour soi-disant, parce que moi, je ne l'avais pas protégé. Et en fait, on l'a mis dans une famille d'accueil pour qu'il soit maltraité. Moi, je veux que cette femme, Hilda, elle soit libérée. C'est la marche à suivre. Les parents qui parlent, comme elle dit, Nadia, sur TikTok, il faut arrêter, il faut vous bouger le cul, il faut sortir. Maintenant, libérez Hilda. Merci. Libérez Hilda. Libérez Hilda. Libérez Hilda. Libérez Hilda. On a des gendarmes derrière nous, il faut le dire. Alors, non. Non, bouge pas, ils nous ont dit... Je voulais dire, c'était une marche. Après, moi, je voudrais dire une dernière chose. Un rassemblement silencieux. En temps normal, un rassemblement silencieux veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'après, ils vont te dire trouble à l'ordre public. Oui, mais c'est au fond de son cœur. Hein. Voilà, c'est dans au fond de son cœur. En octobre 2026, moi, je vois pas mon gamin. J'ai fait un appel de la décision. J'ai 1 heure médiatisé avec lui. On ôte les liens de mon fils parce que dernièrement, il se retournait tout le temps pour me dire coucou maman, je t'aime. Il faisait des bisous. Et dernièrement, il est parti sans se retourner. On est en train de détruire mon gamin. On l'a détruit. On a détruit mes autres gamins. Faut pas oublier que j'ai mon fils qui s'est fait violer en foyer, qui a 20 ans aujourd'hui. Il est schizophrène aujourd'hui. D'accord? C'est ça qu'il faut dire. Moi, mon fils, il est schizophrène. Ma fille, elle est pas dans live. Oui. Grâce à ce secte. Ils veulent pas me rendre. Et grâce à qui? Grâce à la secte. Voilà. Et en plus de ça, ils se permettent de juger de haut comme si on était des chiens. Moi, je suis pas une chienne. Moi, je suis une maman qui aime ses enfants et je veux qu'ils rentrent chez moi. Et tout ce qui est flic, hein, juge, magistrat et tout ça, on sait très bien tout ce que vous faites avec nos gamins. Faut bien que vous le sachiez. Donc là, nous avons encore une preuve que voilà la destruction. C'est ça aussi, c'est qu'en plus de ça, non seulement les enfants sont détruits, mais quand les familles aussi, mais quand l'enfant il est rendu aux parents, ben, il est totalement détruit. Donc l'enfant, on a un exemple comme ça, j'ai un dossier d'une maman, son enfant il a été placé parce que la mère elle vit seule avec ses enfants, et donc une femme seule, ben, elle serre la vis. D'accord? Donc oui, une fois, elle a claqué son gamin devant l'école. Elle l'a claqué. Mais, parce que justement, l'école se plaignait que le gamin était un petit harceleur. Donc au bout d'un moment, il a dit « Ah, tu veux harceler tes camarades ?» Devant tous ses camarades, il lui a fait pris une tape. Résultat, un signalement, résultat, il est placé. Devinez quoi? Le gamin, il est défoncé dans sa famille d'accueil. Elle passe devant le juge avec les photos de son gamin qui est défoncé dans la famille d'accueil. Devinez ce que le juge lui a dit. Non mais attendez madame, vous savez très bien que votre enfant il est très dur, il faut bien le recadrer. Donc quand c'est la mère qui recadre son gamin, ça convient pas à la justice. Par contre, quand c'est une famille d'accueil qui recadre le gamin qui est très dur, là c'est normal. C'est camisole chimique. Là c'est normal. Bah oui, il faut le recadrer. Donc la famille d'accueil a le droit de le tabasser. La mère n'a pas le droit d'une simple claque pour le redresser. Voilà. Et quand vous avez tous ces consanguins, les droits tardés consanguins qui sont là, les jeunes, oui, mais c'est quoi que font les parents? Pourquoi les parents ils les éduquent pas? Ils sont où les parents? Pourquoi ils les éduquent pas? Mais quand les parents veulent éduquer leurs gosses, voilà, ils se retrouvent. Voilà, on se retrouve en prison quand les parents veulent éduquer. C'est eux qui sont signalés, c'est à eux qu'on leur retire leurs gosses. Donc voilà pourquoi aussi les parents ne sont totalement lavés les mains. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'ils ont le malheur de recadrer leurs gamins, de leur apporter des valeurs, c'est pas les valeurs de la République, c'est les valeurs, comme elle nous a dit la hyène, c'est les valeurs du Talmud. D'accord? Elle l'a dit elle-même, hein, l'Union européenne, ce sont les valeurs du Talmud. Ok? Ben, ce ne sera jamais mes valeurs. Ok? Moi, mes valeurs, elles sont simples. Tu n'envies pas ton voisin, tu ne violes pas, tu ne tues pas, tu ne voles pas. Tu vois? Ça, c'est des valeurs saines. Ok? Tu ne jalousies pas. Je sais pas, mais merde. On vit dans une société où aujourd'hui, on assiste à un génocide en direct et tout le monde trouve ça normal. On vit dans une société aujourd'hui où on a un putain de Premier ministre qui a couvert 30 ans de viol. Et à côté de ça, on vous ferme une école musulmane qui est le top du top, juste parce que les dons d'argent, ça leur convient pas. Par contre, les écoles catho et républicaines, où les gamins se font violer et maltraiter, ça pose pas de problème à Rotaillot, hein, la rataille. Moi, j'appelle la rataille. D'accord? Là, ça pose pas de problème, d'accord? Mais une école musulmane où il y a que des 99% de réussite, où c'est que du droit de chez droit, c'est carré, parce que, pareil, vous pouvez m'expliquer comment les écoles musulmanes sont contrôlées, on va dire, 50 fois dans l'année.
Toutes les écoles musulmanes, là, à Varès, 14 contrôles. 14 contrôles. 30 ans Betaram, aucun contrôle. Mieux, on l'a filé des chèques. Et pareil, ne rêvez pas, hein. Si ça sort l'histoire de la fille à Bétarou, là, son bouquin, moi ça me fait rire, hein. Quand l'affaire Betaram, elle est sortie, il y a 3-4 mois, hein, et le bouquin, il est déjà en train de sortir. Je vous dis ça, je dis rien. Putain, c'est des écrivains, waouh, rapide, hein. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi il sort? Pourquoi ils vous ont mis le bouquin? Vous n'avez pas compris la manipulation. Vous savez ce que c'est la manipulation? Avec le bas du plafond qui ne comprend toujours rien à rien. Mais non, Nadia, t'as bien vu, il ne pouvait pas savoir, puisque même sa fille, elle se faisait battre. Même sa fille a subi des sévices. Donc, tu penses bien que s'il savait, il aurait protégé sa fille. Quand est-ce que vous allez comprendre que dans ces corrompus, les 3/4 leurs filles, elles sont dans le réseau, ainsi que leurs petits garçons? Pour plus tard adultes, ils reproduisent la même chose. Ouais, je sais, je suis complotiste. Oui, bien sûr. C'est ça. D'accord? Même pas. Regardez la complotiste que je suis. Regardez la complotiste que je suis. L'affaire du Hamel. Kouchner, il était bien au courant que son fils se faisait taper par du Hamel. À quel moment Kouchner, il a été attrapé le Duhamel par le callback pour dire non, non, il continue à manger au restaurant. Donc, voilà la preuve qu'ils n'ont rien à foutre de leurs gosses. D'accord? Quand vous lisez le livre lisez le livre de la fille Kouchner, elle vous dit bien, il y avait aussi, comment elle s'appelle? C'est encore autre chose. Elle vous dit bien, la fille, qu'elle faisait des petites, pendant les vacances, les grandes vacances dans leur maison, là. Hein? Elle vous dit bien qu'il y avait, comment ça s'appelle, Guigou, qui était là. Les gamins, ils étaient tous à poil, parmi les adultes à poil. Elle le dit. Donc, arrêtez de penser qu'ils protègent leurs gosses. Leurs gosses, c'est les premiers à mettre dans les réseaux. Moi, je voudrais dire deux choses en réaction, depuis tout à l'heure, ça me tourne dans la tête. C'est que chez les hommes, il y a un problème déjà de corruption, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en fait dans ces pratiques-là et qui couvrent. Hommes-femmes, mais bref, moi, ce que je pointe sur les hommes, parce que, regardez, là, vous êtes une majorité de femmes qui dénonçaient ça. Les hommes, on est en minorité. Il y a la coercition du fait que c'est un gang qui met tout ça en place. Et deuxièmement, il y en a plein qui sont dans ces pratiques-là. Bah oui, t'as vu, il y a un pays qu'il ne faut pas citer parce qu'on ne va pas le dire, ils sont en guerre. Ils ont chopé la fille d'un ministre, hein, mais on ne va pas dire dans quel pays. Elle a balancé qu'elle a été depuis l'enfance, mais on le sait puisque c'est les valeurs du Talmud. Elle a parlé, elle a été là-bas. Les valeurs du Talmud, c'est 3 jours, c'est 3 ans et 2 jours ou 1 jour jusqu'à 9 ans. Et on décisions chantier, Rachid les décisions de chantier, mais c'est pas nos valeurs. Les mecs dans une pièce où c'est des gamins qui leur font des gâteries sous la table. Et même une députée RN disait bien cette semaine que c'est un réseau de prostitution dans l'ASE. Alors oui, on le sait. Et non, mais c'est pour dire à quel point ça sort dans l'actualité. Des gros trucs. Et je veux dire un dernier truc, c'est que vous voyez, les femmes, elles dénoncent ce qui se passe en vérité, et nous, les hommes, on protège pas nos femmes. Et c'est un vrai. Encore moins vos enfants. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont dans les mauvaises pratiques, et pire encore, il y a cette lâcheté, cette peur, à cause de. Tout ça, c'est une politique de la torture et du traumatisme. Qu'on soit clair, la franc-maçonnerie, elle nous a foutu dans cette dualité où, à tous les niveaux, l'avocat qui moi, ce qui me dit, est-ce qu'il me tue? Il la tue financièrement. Moi, ce qui me tue, c'est ce qu'ils disent. Si elles sont là, on leur a pris leurs enfants, c'est qu'elles ont fait quelque chose. On les accuse. Et beaucoup de gens, ils disent ça. Ça me tue. Même plus à ça. En 2019, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai pas arrêté de rectifier cette putain de com. On est bien conscient qu'on laisse faire tout ça et c'est pas possible. On pense exactement ça, mais tout le monde à un moment ou à un autre, moi la première, avant de connaître l'ignominie de ce qui se passe. Bien sûr, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Aujourd'hui, en 2015, avec l'enfer des affaires de Carl Zero. Il est ce qu'il aime, en attendant, il a quand même bûché là-dessus. Avec le maître Serrada, placement abusif, la justice sous influence. Avec bien d'autres. Vous avez le rapport, vous avez non seulement le magazine M6, Zone Interdite, qui a fait un super travail là-dessus. Vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube, donc Zone Interdite. Sur les foyers, sur la ZEU. Vous avez assez de commissions. Lui-même, il vient de le dire. Le RN, oui, le RN reconnaît. La France Insoumise aussi le reconnaît. C'est raclure. Quand on bouge la merde un peu trop, ils reconnaissent tous ça.
Ça fait 30 ans que ça dure. À quel moment ils ont changé? Non, mais c'est pour dire quand même juste que même moi je m'en fous. Je sais qu'ils sont dans l'apologe, et je veux quand même dire que même quand c'est des gros noms maintenant qui sortent le truc, faut arrêter de faire l'autruche. Faut arrêter de faire semblant qu'on n'est pas concerné. Alors, là, il y a un vrai trafic d'enfants dans le pays. Il y a des tas de mecs qui. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis, il y a plein de pourris chez les hommes, non, aussi chez les femmes. C'est pas ça. Mais... La nature humaine, elle est comme ça. Enfin non, je sais pas. Dis-moi. Elle est lâche, elle est pleutre. Du moment que d'autres te battent pour toi, toi tu restes ton cul assis et t'attends que les autres se battent pour toi. Donc comme ces pourritures de corrompus qui nous gouvernent, qui nous coûtent un pognon dingue, font semblant de s'intéresser à ce sujet, bah les mange-mères te disent, oh bah non, c'est pas la peine de bouger, on a nos corrompus qui font le travail. Mais non Nadia, puisque j'entends, j'arrête pas là depuis 15 jours, ils me font chier à m'envoyer tous les liens. Mais regarde, ça a été dit ça à la commission, regarde, ils ont fait ça, regarde, t'as vu, ils en parlent. Moi depuis 2019, j'entends toutes ces commissions. Je t'en ai à l'appel. Dès qu'il y a un groupe de parents qui se mobilisent et qui a un peu plus de visibilité et qui remue la merde, ils te sortent une putain de commission. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'ils prennent les dossiers des parents? Non. Est-ce qu'ils vont revisiter tous les dossiers? Non. C'est pour faire un appel à l'union là, parce que là maintenant, je veux dire, c'était pour rappeler que tout ça, c'est quand même mis en place, mis en application par une bande de mercenaires. Et qu'il faut que tous les parents s'unissent et réagissent. Alors déjà, parce que les tribunaux sont dans leur poche et ils enquêteront définitivement pas sur leur gueule. Et à un moment donné, si on continue de ne rien faire et d'accepter, ça ne changera pas. Donc je fais cet appel à tous les parents, à tous les gens courageux dans le pays. Il faut s'unir autour de la cause des enfants. Là, c'est vraiment... alors il faut vraiment sortir, tous c'est déjà les parents qui subissent les placements, il faut sortir, arrêtez d'avoir peur qu'on vous supprime vos visites. Si vous êtes tous dehors, ça va finir une bonne fois pour toutes. C'est quoi? Oui, ben c'est Méziane, c'est ce que je viens de parler. Donc c'est bon, t'as pas besoin de dire. Non, c'est pas la peine, je connais, tu sais le dossier de Blandine. Blandine, il suffit d'écouter aussi. Oui, je t'ai envoyé la vidéo hier. L'année dernière, Blandine avait fait déjà un témoignage quand ils sont venus reprendre ses enfants, d'accord? Donc elle a sa fille encore qu'elle doit se battre pour la récupérer. Moi à sa place, ça fait belle lurette que je serais rentré dans le foyer de force. Quitte à me séparer de ma gamine, bah, je tente un coup. Voilà, je tente un coup d'éclat. Vu que mon enfant il est mort, mon aîné il est mort, je lui laisse pas ma fille. Bon, maintenant c'est moi. Oui, ça leur fait... C'est très compliqué. Mais pourquoi? Parce que justement en face on a les forces de l'ordre qui sont là pour nous neutraliser. Mais je le redis encore, si vous les parents vous sortez en masse, on arriverait un peu plus à avancer. Et il ne faut pas oublier, c'est ça qui est important à le redire et sans arrêt. Moi, j'arrête pas de le marteler. Nos enfants sont une marchandise. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Mais planétaire. Nos enfants sont une marchandise. Le trafic d'enfants, c'est ce qui ramène le plus de pognon au-delà de la vente d'armes et de la drogue. Quand est-ce que vous voulez l'entendre? Eux, ils vous disent toujours vente d'armes et drogue. C'est pour nous détourner de ça. Traite humaine, parce qu'ils disent bien traite humaine. Non, non, c'est pas que la traite humaine, c'est avant tout la traite d'enfants. Ils passent toujours en dernier. Non, non. Le trafic humain, c'est le premier. Vous voyez pourquoi ils ramènent autant d'argent? Je vous explique. Vous chopez un enfant, il sert déjà comme jouet, sextoy. Une fois qu'il a bien joué de sextoy, on prélève les organes. D'abord, on le revend. Tu vois, la personne qui l'a fait pendant 3 ans, jusqu'à 1 million par personne. On le revend à un tiers. Le tiers va le revendre à 6. Ça rapporte. Arrivé à une quinzaine d'années, c'est plus intéressant parce qu'ils aiment que les enfants. Et à 15 ans, c'est les organes. On va le tuer et on va prélever les organes. D'accord? Donc je vous dis. Tu sais le réseau Epstein avec Bill Shane, Jane Shane, là, ouais. Tu vois? Eh ben rien qu'à New Hampshire, ils font 934 milliards l'an dernier. Voilà. Avec chantage sexuel, trafic d'enfants, trafic de drogue mené par des généraux 5 étoiles de l'armée. Est-ce que tu as vu une des principales Mike victimes, Gill, le mec qui dénonce tout ça. Est-ce que tu as vu qu'une des principales victimes de Epstein vient de se suicider? Ah oui, oui. Non, je n'ai pas vu. Ben, elle voulait témoigner contre ça et... Eh ben, elle vient de se suicider. Alors, il y a beaucoup de S'ils font 934 milliards dans une ville aux États-Unis avec tout ça, dites-vous bien que c'est des trillions. C'est des trillions et des trillions à travers le monde. Oui, mais ça, tu vois, il faut le dire sans arrêt parce que les gens ne veulent pas croire et ne veulent pas comprendre que c'est vraiment un business international et que c'est des milliards. Même les guerres, c'est pour ça. C'est pareil, c'est pour les organes. Moi, je suis de Dijon et honnêtement, quand je suis passée chez le juge là, le 27 mars, pour justement quand elle a reconduit le placement jusqu'en octobre 2026,
Je ne me suis pas démontée, j'ai parlé du juge Bailly. Voilà, c'est ça, c'était à Dijon. Ouais, j'ai parlé du juge Bailly, je lui ai dit, mais et le juge Bailly, lui, ses enfants, ils n'ont pas été placés. Il a quand même mis sa fille sur un site pédopornographique. Il a quand même demandé à ce qu'on lui crache dessus, à ce qu'on la viole, à ce qu'on lui fasse du mal. Et je dis, lui, il n'a rien eu en fait. En fait, il n'a rien eu. Et moi, on m'empêche de revoir mon gamin alors que j'ai même pas fait le quart de ce qui lui est reproché. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame? Elle t'a dit quoi, la juge? Elle t'a dit quoi, la juge? Elle m'a regardé et elle n'a rien dit de plus. C'est pareil, j'ai dit, moi, j'en ai ras-le-bol de remplir je veux qu'on arrête de remplir les conseils départementaux sur le dos de mon fils et de tous ces enfants-là. Elle m'a répondu, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je lui ai répondu, si madame, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est un enfant qui est placé, c'est 3 000 € par semaine, par mois ou par semaine. Non, c'est 8 000 € par mois. Voilà, par mois. Sur un enfant handicapé, c'est encore pire. Ils se font du fric à blingue. Ils se font de l'argent sur la tête de nos enfants. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous les rendre. Et moi aujourd'hui, la juge, elle a dit quoi? Elle a dit, il faut que je voie un psychiatre, que je me fasse suivre pour que mon fils y rentre. Voilà. Et moi, il est hors de question. Moi, ce que je vais faire un jour, pas comme un autre, c'est que je vais aller chercher mon fils et je vais le sortir. Voilà comment ça va se passer. De toute façon, tu vois, ils font toute cette torture pour pas qu'on agisse, mais à un moment donné, si on le fait pas, tu vas pas attendre que tes enfants, voilà. Ben, c'est ce qu'elle a eu, voilà. La pauvre. Donc, j'espère qu'on sera là pour aider. Alors, cette grand-mère, parce que c'est avant tout une grand-mère qui est là, ça va être très dur d'expliquer son histoire, donc elle veut que je lui en parle. Donc, encore voilà, encore un dysfonctionnement qu'on voit bien comment ça se passe. Elle est en Suisse ou en France, elle alors? Elle est en Suisse. Je suis en fait... mais t'es suisse ou française du coup? Française. Française, d'accord. Donc c'est son fils qui a rencontré une jeune fille, qui est une ancienne enfant de la DAS, la jeune fille, d'accord, qui est tombée dans la drogue et tout ce qui va avec, et dans la prostitution. D'accord, elle est dans la prostitution aussi. Son fils s'est maqué donc avec cette jeune fille. Ils ont eu 2 enfants, d'accord. Et bien sûr, bah, au bout d'un moment, le fiston, il a compris ce qu'il en était réellement de cette femme, avec qui il a essayé de faire une vie. Donc ils se sont séparés. Et donc, bah, ils ont fait la demande de les enfants. Dans la mesure que elle a été convoquée, justement, quand il y a eu des gros problèmes avec les 2 enfants qui sont avec la mère qui est prostituée. Le juge, le procureur l'a convoquée pour voir si elle pouvait la prendre. Parce que ça, pour une fois, ils ont fait son travail. Il faut savoir qu'avec la loi Taquet de février 2022, c'est voilà, il faut d'abord demander à la famille si quelqu'un peut le prendre. Ça s'appelle un tiers de confiance. Soi-disant que le placement, c'est en dernier recours. En France, c'est toujours le contraire. C'est le placement en premier recours. Le tiers de confiance, vous pouvez toujours crever pour faire la demande. Mais elle, justement, on allait lui filer ses enfants, puisque elle-même travaille, elle a une bonne situation et tout, et elle pouvait prendre ses petits-enfants avec elle. Ben, malheureusement, c'est la mère qui, elle, non, a refusé que ce soit la grand-mère qui les prenne. Elle a préféré, bah oui, vu que c'est une ancienne de la DAS, que les réseaux sont le... Et voilà, elle a préféré les redonner à la secte. Et donc là, aujourd'hui, elle se bat pour essayer d'aller les avoir, alors qu'elle aurait pu largement, et tout était en sa faveur. Je vous signale quand même pour l'affaire de Blandine, pour les raclures qui sont toujours en te dire non, il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous signale que cette maman, on lui a retiré ses 2 enfants, alors que l'année d'avant, on lui a donné sa nièce. Sa nièce, des années de placement, violée en foyer. Blandine s'est battue pendant des années. Et c'est pour ça qu'ils lui ont fait chier, qu'ils ont récupéré ses enfants, parce qu'elle s'est battue pendant des années pour récupérer sa nièce. Elle a réussi à récupérer sa nièce. Je ne sais plus que le département, la secte de quel département qui lui a donné, avec, écoutez bien, hein, un rapport élogieux, hein, comme quoi que c'est une femme qui a tout pour accueillir une enfant chez elle, tout est parfait, tout est nickel. Et donc, elle a récupéré sa nièce. Attention, il y a le bus. D'un côté, on lui donne sa nièce, qui était placée depuis des années à la secte, comme quoi que c'est une mère impeccable et qu'elle peut s'occuper de sa nièce. Et de l'autre côté, on lui a piqué ses 2 enfants. Il n'y a pas un problème avec la secte. Comment tu peux être une bonne mère, avoir l'autorisation de récupérer ta nièce après des années de bagarre, de combat, et de l'autre côté,
on te retire tes enfants parce qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème, il y a une carence affective. Donc tu peux être une superbe personne pour ta nièce, une super tata avec tout ce qu'il faut pour l'accueillir, et de l'autre côté, une carence affective, une carence éducative. Qu'on m'explique, hein. Moi qu'on m'explique, parce que là, pour moi c'est dingue, c'est dingue. Entre le juge qui te dit à la famille d'accueil, oui, il a raison de tabasser votre fils, il est dur, il faut bien le recadrer. Bah, monsieur le juge, j'ai fait pareil, vous me l'avez retiré. Entre qu'on place les enfants, qu'on sait comment le résultat final, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Bah, à part aller les chercher une bonne fois pour toutes et tous ensemble, voilà, je vois pas ce qu'il vous reste à faire. Hein. Exactement, Nadia. Et moi, je vois pas. Les familles d'accueil, moi, mon fils a eu des maltraitances. La zone n'a rien fait. Ok, elles lui ont ôté son agrément, mais cette femme-là, elle a fait ça pendant 30 ans. Je me demande combien de gamins elle a tabassé. Il faut savoir que quand mon fils, moi je suis restée à l'espace Solidarité. J'ai dit, moi, mon fils, il retourne pas là-bas. Je vais attendre cette dame, et si elle vient le chercher, je lui pète les dents. Parce que moi, on touche pas mon gamin, en fait. Et donc, du coup, ils ont fait le nécessaire. Et il y a 3 gamins qui sont sortis de cette famille d'accueil, dont un bébé de 2 mois. D'accord? Aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas poursuivis. J'ai porté plainte, j'ai appelé la gendarmerie. On est en train d'enquêter. Eh bien, enquêtez bien. Moi, j'ai fait une lettre au juge, je sais plus quoi, pour me porter partie civile, pour qu'il y ait une plainte, qu'il y ait un écrit, que ça reste. En fait, que voilà. Mais et c'est le monde à l'envers. La ZEUS, c'est le monde à l'envers. Bon, on se bat contre des pervers narcissiques. Exactement. Et tu peux, c'est un mur, c'est un voilà. Mais pourquoi ils arrivent toujours à gagner? Parce que justement, les parents se battent seuls dans leur coin, alors qu'ils devraient se réunir tous par département. Nadia, moi je suis contente parce que j'étais isolée. J'étais isolée. Et tu nous as trouvé. Grâce à vous, je suis sortie. Tu sais, je passais mes journées assises sur une chaise à fumer des clopes. Bah oui, voilà. Et aujourd'hui, je vous remercie toutes. Et Inda, et toi, et toutes celles qui font ça, parce qu'aujourd'hui, je suis là. Je suis là. J'ai pas mis 15 ans pour venir, hein, je te le dis. Merci. Et il faut faire ça pour toutes les causes. Les parents doivent vraiment se mobiliser. Est-ce que je peux échanger un peu avec vous? Bien sûr. Oui, on vous filme pas. Voilà. On filme devant. Voilà, on filme pas. Oui. Attention, le bus. Bonjour, je suis Capitaine Pest, je suis commandant sur la compagnie Lévry. C'est ça que je vous dis, c'est très important d'aller voir les lois et les articles de loi quand ils nous pondent quelque chose. Avec la loi anti-casseurs, soi-disant, hein, voilà. Dorénavant, il faut savoir, et là on a rigolé, ça veut dire que n'importe quel groupe dans la rue qui sont en train d'écouter de la musique par exemple, on peut leur dire manifestation. Avec la loi donc Darmanin... Non mais explique qu'est-ce qu'on a eu là, qui sont venus là. Déjà ça. 3 personnes, au-delà de 3 personnes en manifestation. Mais 3 personnes déjà, vous êtes considérés en manifestation. Bonne question. Donc là, le capitaine, très correct, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Lui, comme il dit, il fait son boulot. Hein, on lui a demandé de venir contrôler pourquoi on est là et tout. Donc lui, le retour, c'est qu'il va transmettre tout ce que je vais dire, pourquoi nous sommes là, que nous allons revenir toutes les semaines. Arrêter ou pas d'arrêter, je l'ai bien dit, hein, arrêter ou pas d'arrêter, on sera là, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci-là, on ne se laissera plus faire, dans la mesure qu'il a très bien compris, et ça, vous, ceux qui nous suivent, Alain, toi-même qui tu nous suis, tu le sais très bien, que quand on déclare, même quand on déclare une fois sur 2, ben, ils nous mettent l'arrêté le jour même, comme ça on ne peut pas aller au tribunal administratif pour faire sauter, ou alors ils nous donnent rien, et on arrive, ils nous disent, ah ben non, vous aviez un arrêté, alors qu'il n'y a rien, c'est bon, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, moi je veux bien respecter les lois, mais si en face ils ne respectent rien, je ne vois pas pourquoi moi, Nadia, simple citoyen, je vais les respecter. Je fais comme eux, je ne respecte plus rien, point barre. Donc là, il va remonter tout ça, et il nous a demandé jusqu'à quand, donc on va être gentil, comme ils nous ont laissé, alors qu'il n'y a rien. On va être, nous encore une fois, nous les citoyens. Il est déjà 16h05. Hein. Nous les citoyens, encore une fois, on va montrer la bienveillance et la correction que nous avons. Nous n'allons pas les faire coincer ici plus longtemps. On va rester, comme on a dit, jusqu'à 16h30. Et à 16h30, on lèvera le camp. Les gens qui viennent après, tant pis pour eux. Le point de rendez-vous, c'était 14h. C'est pas 16h, c'est pas 17h, c'est pas demain. C'était 14h aujourd'hui, ici, devant la prison pour femmes. Point barre. Donc, nous allons rester jusqu'à 16h30, comme on l'a dit. On va à un moment crier « Libérer Inda » et après on va rentrer tranquillement et on revient la semaine prochaine. Arrêter ou pas d'arrêter, comme j'ai dit à la police. Mais il a dit que si il voulait nous dégager, non, tu faisais pas d'opposition. Voilà.
Je lui ai dit, parce qu'il dit, ouais, si vous voulez être sûr de revenir, il faut déclarer. Et là, comme je lui ai dit, j'ai dit non, vous n'allez pas nous coincer comme ça. Parce qu'en réalité, la loi, c'est la loi. D'accord? Et la loi dit bien, stipulement. Si tu déclares ta manif et que tu as un arrêté, et que tu viens, là, tu es hors la loi. Maintenant, tu déclares rien et tu viens, et qu'eux te disent non, c'est hors la loi, nanana. Oui, mais bon, contre les jeunesses, il ne faut pas oublier qu'on n'est plus dans un pays de loi, je suis d'accord. On est dans un pays de pouvoir. Et c'est pour ça que tu m'as entendu, je lui ai dit, arrêtez ou pas arrêtez, je serai là samedi prochain. Parce que lui, il est au téléphone avec ses supérieurs, ils sont en train de lui dire... Ouais. Mais comme je lui ai dit aussi, mais en tout cas, et comme je l'ai dit, je n'ai pas parlé pour vous mesdames, j'ai dit elles verront elles-mêmes, chacun, une bonne fois pour toutes, chacun prend ses responsabilités. Ah si, comme ça ils savent, on ne les prend pas en traite. Chacun prend ses responsabilités, d'accord? Si, parce que Fatia, indirectement, c'est une déclaration. Bon, c'est une avocate, l'avocate. Donc, je vous le redis, chacun prend ses responsabilités. Moi, je serai là à nouveau samedi prochain à 14 h ici, d'accord? Et puis on verra ce qu'on peut faire comme d'autres actions pour dénoncer ça. Parce que moi, je verrais bien, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Moi, je verrais bien qu'il serait peut-être temps de réunir, de faire un appel national. On prépare ça pendant 2 mois. On fait un appel national, que tous les parents montent sur Paris. On fait une vraie marche avec nos panneaux devant l'Assemblée nationale et on ne bouge pas de l'Assemblée nationale. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Oui, mais après, ça c'est... Le communiqué de presse que je t'ai envoyé, qu'on a préparé, il faut le balancer, il est bien. Ils essayent de nous faire le pré-crime, il faut le dire. Là. On est responsable de rien, on dénonce la secte. Voilà. Et ils essayent de nous faire porter un chapeau pour rien. Pour rien, en fait. On enfreint aucune loi. Mais juste parce qu'ils existent et qu'on est là pour les dénoncer et qu'on lâchera pas. Surtout que c'est eux qui enfreignent les lois, puisque déjà à la base ils t'enfreignent des lois qui te permettent, ne serait-ce que quand les parents sont convoqués par le bureau de la secte, quand ils vont au département. Il faut savoir que dans la protection de l'enfance, c'est l'article, oh je sais plus, je vais le travailler, je vais le noter. Vous avez vu, j'ai pas mon dossier d'habitude, j'ai mon dossier dedans, il y a tout. Voilà. Mais sinon, il y a une article de la protection de l'enfance qui vous autorise aux parents d'être accompagnés par un tiers. Qui ne soit pas forcément avocat ou de la famille, juste un tiers de confiance qui t'accompagne. Personne ne veut les recevoir. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois de rentrer avec des mamans, on nous dit non. L'autre, elle me dit, oui, alors, je lui donne l'article. Hein. Elle me dit, ah oui, non, mais ici, c'est la convention. Je dis, mais c'est pas une question de convention, ça marche avec les parents, parce que vous arrivez à les neutraliser. Mais moi, je vous dis, c'est pas une question de convention, ça, c'est la loi. Vous l'appliquez, tu vois, et ben c'est presque à se battre avec ces pourritures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de témoins, d'accord? Oui. Vous avez aussi les avocats. Pourquoi je vous dis que les avocats sont pourris? Quand vous avez un ordre de placement, vous passez le premier jugement au tribunal, et que là le juge donne un ordre de placement. Normalement, l'avocat tout de suite devrait déclencher l'article 514-3, qui veut dire, parce qu'ils te disent, hein, on va placer l'enfant le temps de l'enquête. Non, 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 hein, article 514-3, mon enfant, je regarde chez moi, tu fais l'enquête pendant que mon enfant est chez moi. Donc déjà, il n'est pas placé, parce qu'une fois que l'enfant il est pris dehors de la maison, c'est très dur pour le faire revenir. Alors que là, pendant les 3-6 mois d'enquête, l'enfant reste avec les parents et ils font l'enquête. Là, c'est pas la même. Voilà. Et ça, aucun avocat vous le déclenche. C'est comme ça que j'ai compris que tous les avocats étaient pourris. Pire, quand j'ai interpellé les avocats dans les tribunaux et que je leur parle, vous savez ce qui me sort? Non, je sais pas, je vais aller voir ça. Et là, je leur dis, attendez, je suis une simple citoyenne, j'ai pas fait mon droit et je vous trouve ces articles-là et vous, vous savez pas me les trouver? Ok. C'est combien le chèque que vous avez pris là? Oh non, mais madame, de quel droit vous permettez? Je me permets parce que vous êtes une raclure. Vous êtes là que pour votre pognon. Puisque moi, simple citoyenne, je vous ai trouvé ça. Bien dit. Et il y a d'autres, hein. Il y a énormément en vérité de lois qui protègent l'enfant et les parents que vos avocats ne donnent pas, que les avocats ne donnent pas, et que surtout la juge s'assoit dessus, le juge ou le juge, la présidente du tribunal s'assoit dessus. Et c'est là où je vois que c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les appeler la secte, parce qu'ils fonctionnent vraiment comme une secte. Ils prennent les enfants, les fratries, ils les dispersent, interdit par la loi, normalement les fratries restent ensemble. Pareil, quand ils prennent les enfants, ils les placent, les 3 premiers mois, voire les 6 premiers mois, vous n'avez aucun contact avec eux. Bah oui, il faut traumatiser l'enfant de cette séparation. Il faut dès le départ couper le lien affectif entre les parents et l'enfant, entre les frères et sœurs. D'accord? Donc c'est ça qui est illégal dans le mode opératoire. Ouais.
C'est ça qui est très grave. Donc, et ça, c'est toujours pareil. Hein. Quand ils prennent l'enfant, automatiquement, ils mettent pas tout de suite les visites. C'est parce que c'est pour les traumatiser. Traumatiser les parents ils sont en sidération. Pendant 3 mois, 6 mois, on ne sait pas où ils sont vos gosses. Donc ils sont en sidération. Et l'enfant, pareil, il est encore plus en sidération. Il est totalement paniqué. On retourne, je le redis encore, hein. Là, je vous propose de crier la dernière. Libéré. D'accord, je te donne. Donc, après, je donne la parole. Donc, pour vous bien vous Valérie. expliquer, pour bien vous prends le téléphone. Quand ils font ça, c'est que traumatiser l'enfant. À notre téléphone. Pour traumatiser l'enfant. L'enfant, on le retire. Ah oui, tu vas devant tout le monde. Ah oui, elle veut parler devant tout le monde. L'enfant, on retire d'une famille aimante. On lui met dans une structure où il n'y a que de la violence. Les 3/4, ils sont déjà bousillés. Je le redis encore, on ne parle pas d'enfants qui ont vécu que des souffrances et de la maltraitance. Les enfants qui ont vécu que de la maltraitance toute leur jeunesse, quand on les met dans ces foyers, pour eux, ça ne change pas. Mais un enfant qui n'a jamais connu la maltraitance, qui n'a jamais entendu les insultes, qui a été choyé, on le met dans une structure où à peine arrivé, il voit les gamins qui se battent, ils insultent. C'est l'enfer. L'éducateur, ta gueule, je vais te massacrer, t'as le môme, va te faire enculer. Comment voulez-vous que l'enfant... Et en plus, ils viennent à la maison avec 30 policiers. De leur capacité de réflexion. Comme la fille de Linda qui était là, ils l'ont sortie de la salle de bain. Elle n'avait pas fini sa douche. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est violent pour l'enfant. Ou l'enfant de Stéphanie là, qui est tout gentil là. Je me les vois là-bas, je me dis putain. Et de Gaël, maman là. Cette violence psychologique n'est pas pour rien. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. C'est pour leur casser le cerveau. La charte de Biderman tout à l'heure, allez voir, voilà. C'est ce qu'ils utilisent quand sur nous. Quand tu es en état de peur, en état de sidération, tu n'arrives pas à être rationnel. En étant en état de sidération, tu es dans la panique, tu sais pas quoi faire. C'est fait exprès. Mais c'est ce qu'ils ont fait tout à l'heure quand on a eu le haut-parleur qui a dit « Monsieur qui filme là !» Tu sais, c'est pour faire attention, interdit de filmer, mais ils m'ont laissé filmer un peu, puis après, crac, comme ça, tu sais, comme un PDPN, pervers narcissique. Un dernier truc à propos de toutes ces lois. Déjà libéré Hinda. Libéré Hinda, 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 libéré Hinda. Attends, je vais aller filmer parce que on pourrait croire qu'on n'est pas devant la prison. Je vais aller filmer le panneau avenue des Peupliers, avenue des Peupliers, tout le monde la connaît. Voilà. C'est le 7. Si vous voulez écrire à Hinda, voilà, avenue, voilà. Hein, tu sais. C'est le 9. C'est le 7 la prison. Voilà, vous voyez, Fleury-Mérogis, on ne peut pas filmer la prison, il y a les gendarmes derrière nous, je ne filme pas les gendarmes non plus, on ne peut pas, sinon on ne pourra pas revenir, je sais pas. Donc voilà, Fleury-Mérogis, avenue des Peupliers, numéro 7. Si vous cherchez bien, vous aurez les numéros d'écrou. Il y a le numéro d'écrou sur les réseaux, vous pouvez écrire avec son numéro d'écrou pour quelle cantine, voilà. Voilà, c'est ça. Oh non, mais c'est bon. Voilà. Parce que comme ils nous placent en injustice après, nous on commence à s'offusquer. Je voulais juste te faire remarquer que faut que nous on reste calme parce que dès que on va répondre émotionnellement, ils vont direct. Donc c'est pour ça que moi qui suis soupolé, qui a tendance à démarrer très vite. Voilà. Je prends sur moi, c'est très compliqué, non, mais je prends sur moi. Et je voulais dire, ça arrive à tout le monde à cause de ces lois que nous on essaye de respecter alors que eux ils les respectent pas. Il faut qu'on soit fort. Voilà. D'accord. Par rapport à tout ça. Attends, on va lui donner la parole une dernière fois, c'est pas bon. Et malheureusement, moi je peux pas filmer, mais allez-y. Vas-y, attends, Valérie, elle est où? En même temps, j'ai besoin de mots à côté. Ouais, elle veut des gens à côté d'elle. Attends, pardon. À la fin du rassemblement. Attends, pardon, excuse-moi, attends. Voilà. Non, parce que ça la rassure quand il y a des gens. Vas-y, Valérie, rapproche-toi à côté de moi, là, Valérie. Voilà, comme ça on fait 2 vidéos. Vas-y, t'inquiète pas. Vas-y. Mon histoire. Parle un peu fort. Mon histoire, ma fille, Judy, elle a fugué. Elle a fugué, oui. Elle a fugué, mais maintenant la police n'a pas trouvé. Et, le foyer, il n'a pas réclamé après 5 heures. Oui, après 5 heures. Malheureusement, elle a 11 ans. Désolée, moi je ne parle pas très bien français. Je sais les services sociaux, ils profitent les gens, ils ne parlent pas bien français. Mais je ne suis pas quelqu'un
faible. Eux, ils connaissent moi, c'est très fort. Plus les ans et les 4 langues. Eux, moi, je souffre, même eux, ils souffrent avec moi. Parce que il fait beaucoup de choses. J'ai plein de preuves contre eux. Eux, ils savent. Le 2022, il m'a envoyé pour... J'ai arrêté les mails parce que moi, comme je ne parle pas bien français... Attends, pourquoi ta fille, elle était placée? C'est important. Oui. C'est ça. Parce que les gens, ils vont dire que c'est de ta faute. Pourquoi vos enfants sont C'est ça. Après, on va dire que c'est de ta faute. La première fois, ma fille, elle est déplacée. Ça, c'est le demande de le père. Parce qu'il a dit, comme tu demandes les divorces, il n'a pas le papier. Il a dit, comme tu demandes les divorces, je te jure, je reste tes enfants à la famille de Kay. À la DAS. C'est ça qu'est-ce que un chantage affectif, ça s'appelle. Ouais. C'est vrai, elle apprend ma fille, elle apprend 2 heures, elle reste sale, après elle prend l'hôpital, la maman elle s'occupe de elle, et après je sors ma fille, ça se voit, tout, il est bien, elle est dans le foyer, il donne mon ex parce que lui il n'a pas les papiers, il habite dans le foyer, il donne ma fille dans l'hôtel 5 étoiles. Pour le ex. Parce que lui, il a donné la fille. Où il a besoin pour la fille à la famille de Kay. Il réfléchit pour ma fille, les papiers. Après, eux, ils prennent les papiers. Ça, c'est pas l'histoire. Mais ils essayent pour les personnes qui comprennent. Après, je travaille dans le foyer. L'éducateur, il trouve ma fille, il n'a pas bien. Moi aussi, je trouve, mais je crois les choses dans le foyer. Mais parce que comme lui il est dans l'hôtel le jour de la visite avec eux, parce qu'il habite avec les hommes, les hommes ils ne peuvent pas donner la fille dans le foyer. Eux ils donnent l'hôtel. Comme ils donnent l'hôtel, le père il commence, comment on dit en français, violence, ma fille. Des attouchements. L'attouchement, voilà. À ma fille. Bon, c'est pour le soleil, elle se cache le soleil. C'est le soleil, elle veut cacher le soleil. C'est pour le soleil, c'est son histoire. Oui. Voilà. C'est pour ça, après le foyer, il commence à voir le vrai visage de le père et il dit la fille il a besoin d'entrer chez la maman. Il a rentré la fille 2 ans et demi. Mais malheureusement, comme moi j'ai parti à notre appartement, parce que comme je travaille à 78, j'ai parti là-bas, habite là-bas, le service de souffrance de 78, il m'a, même l'histoire, parce que le père il a besoin pour ma fille, il reste à la famille de Kay, eux ils profitent. Il fait un mensonge rapport, il dit la maman elle remplit la tête de ma fille, c'est pour ça, et ils n'aiment pas la fille voir le père. Mais eux ils savent pourquoi ma fille ils n'aiment pas voir le père. Il a dit, Nusseyi prend la fille, pour nous éloigner avec la maman, peut-être elle remplit la tête. Maintenant, ma fille, elle a 3 ans, elle n'a pas voir le père. Il a avec eux 2 ans et demi, il a refusé, il a fait le maximum. Il suspendait mes visites pour elle, il accepte de voir le père. Attends 1 minute. En fait, l'ASE, voilà, oui, l'ASE veut faire le contact, voilà, tu la filmes, elle, je vais juste traduire. Le papa, il a fait des attouchements sur la petite et l'ASE, elle a suspendu les visites de la maman pour... Le juge, il a décidé les visites, mais eux, voilà. Et pour concilier la fille avec le père. Alors que la fille, elle a refusé. Elle fait des crises d'hystérique. Ah, les crises hystériques devant le juge. Elle sait que c'est pas normal ce qu'il fait. Elle sait que c'est pas normal. Le père, lui, il veut quand même encore un lien avec l'enfant, déjà pour l'abuser, mais surtout pour les papiers. L'enfant, il est logé à l'hôtel. C'est ça. Oui. Et il a besoin de ses papiers. Il est sans papier pour la fille. Il a besoin en même temps la fille. Et c'est lui qui a emmené la fille à l'ASE. C'est le père qui l'a pris. Jamais. Ce genre de personnage, voilà. Tu penses bien qu'ils font tout pour l'arranger lui. C'est ça. C'est ça. C'est des PN, c'est grave. C'est comme des serpents, c'est des serpents. Ce sont les valeurs du Talmud. Voilà. Et en fait, Nadia, en fait, il faut savoir que c'est pas la maman qui a déclaré les attouchements. Oui, c'est quand la petite qui non, c'est le foyer. Ah, voilà. C'est le foyer qui a réclamé l'attouchement. Ouais, c'est eux qui ont constaté. Moi, je connaissais pas. La meilleure, encore mieux. Ça. Voilà, lui, il a emmené au foyer. Voilà. Elle perd tous ses droits. Le père, lui, garde la. Quand elle a appris, quand ils l'ont appelé, ils lui ont dit il y a eu attouchement, elle est tombée dans les pommes. Mais c'est elle pas savait même pas ce que ça, c'est pas le service social de Paris. De Paris,
je dis la vérité, le foyer, il fait son travail. Bien, voilà. Parce que, comme il voit avant, il fait beaucoup bien avec le père. Il voit moi, un mission maman, plus un an, mais le jour, il a connaissé le père, qu'est-ce qu'il a fait avec ma fille, je te jure, le foyer, il a fait un bon travail. Ah d'accord. Un bon travail. C'est la seule enfant, t'en as qu'un? Bah, il fait tellement un bon travail qu'il t'a rendu ton enfant. Non, il a rendu. J'ai rendu 2 ans et demi. Ah, ils l'ont rendu. Toi, t'as pas écouté l'histoire. Il te les a rendus. J'ai rendu 2 ans et demi, mais avec le souffle parce que j'ai changé les départements. 78. Ah voilà. Tu n'aurais jamais dû changer de département. Si tu as un département qui te donne ton gosse, tu dois y crever dans le département. Bah ouais. C'est malheureux à dire. Hein. C'est ça. J'ai déjà changé avant. J'ai déjà changé avant Parce que ma fille là-bas. ça aussi, il faut savoir, quand vous avez un département qui vous donne... Il y en a des pourris, ouais. Il faut savoir, quand vous avez un département qui est en faveur pour vous, et le juge qui est en faveur pour vous, et qui classe, et qui font un non-lieu, et qui classe l'affaire, sachez bien hein, que la secte même vous délocalise votre dossier pour aller dans un autre tribunal avec un autre juge, qui lui est plus conciliant. Vous, quand vous, parents, vous voulez déménager pour déménager votre dossier parce que vous savez qu'il est trollé par le franc-mac de juge qui est dans sa loge. Hein? Lui, vous savez qu'il va vous neutraliser, donc vous voulez déménager votre dossier, on ne vous fait pas déménager. Par contre, eux, ils vous dédommagent votre dossier quand ils veulent. Oui. Ça, c'est un truc de malade. Oui. Le problème, maintenant, on parle pour le deuxième emplacement de ma fille. À cause de la maman, elle remplit la tête. Eux, comme on a le rapport... Attends, on revient. Premier placement, tu as réussi à récupérer ta fille. Oui. Pendant 2 ans et demi, tu l'as avec toi. Oui. Qu'est-ce qui a fait le deuxième placement? Le deuxième placement, il a demandé, il a dit, la maman, elle remplit la tête à la fille pour qu'il refuse de voir le père. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Le deuxième placement, c'est que la fille ne veut pas voir son violeur, normal. Non, il est voir, visite médiatisée. Visite médiatisée, il a avec moi. Moi, j'ai fait le maximum à ma fille pour qu'elle parte. Même elle, il refuse. Je dis comme ça, voilà, le respect. Ta fille refuse la visite. Moi, j'ai aidé ma fille. Toi que c'est toi qui fais non-représentation de l'enfant. Oui. On va y concentrer. Moi, j'aide les services sociaux, j'aide l'État pour ma fille. Elle partit voir le père. Pour ma fille, après ma fille, comme il voit le père, 2 ans dans visite médiatisée. La première fois, il voit ma fille, il n'accepte pas, il n'a pas bien et tout. Mais après, il apprend l'habitude, il est petit. Les cadeaux, les joues et tout ça. Après, le juge, il décide, le service social, il demande les juges. Parce que les juges, la plupart du temps, il écoute les services sociaux, il fait les confiances de eux. Il ne peut pas, parce que nous, comme les criminels, c'est normal, il écoute où. Et t'as qu'un enfant, toi? Non, j'ai 3. Ah, et les 2 autres, tu les... Non. J'ai terminé l'histoire, après vous pouvez me questionner. Mais tu te perds un peu si je peux me permettre. Hein? Plus tu es... Il faut être court, c'est long. Et précis dans les points importants. Si je peux me permettre, vous les parents, quand vous racontez votre histoire, vous vous éparpillez. Les points importants, c'est le pourquoi du placement, qui a fait le signalement, et qu'est-ce qu'il en est de ton procédure. Juste ça, on n'a pas besoin de savoir que tu as été marié de 5 ans, 20 ans. Parce que mais c'est important. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que je lui dis c'est important. C'est pour ça que je n'aime pas répondre le monsieur pour ne plus qu'on... Parce que le monsieur, la question ne partit loin. Sur le deuxième placement, son enfant n'a pas voulu voir le père, mais c'est à elle qu'on accuse. Oui, mais après, il a... Maintenant, ça y est. Elle a perdu le fil. Bon, là, actuellement, c'est quoi tes visites? C'est quoi la procédure? C'est quoi où t'en es? Le jugement, la dernière, normalement, à octobre, il donne les vacances et les vacances et les week-ends à ma fille. Mais en octobre de l'année dernière ou de cette année? Cette année, normalement, il donne ça. Parce qu'il n'a pas aucune preuve. Même les services sociaux, il est venu le jour du tribunal, aucun rapport. Il n'a pas fait écrire mais un mot. Il n'a rien écrit. En fait, le juge veut donner... Pas pourquoi il lui donne seulement en octobre, si tu viens de passer là au tribunal. Il traîne sur le dossier depuis... C'est ça que je comprends pas, c'est pour ça que je dis... En fait, le juge veut lui donner les vacances et le week-end, et la ZE refuse. Il traîne sur le dossier. Et lui crée d'autres problèmes. Oui, et essayer... Non, comme ça, pour il n'a pas dans les vacances, pour il dit, nous remplacer encore un an. C'est ça, repousser. Ouais. Pour rien, même l'expert, il a fait l'expert, il a fait plusieurs fois, il a demandé l'expert, il ne fait pas son travail. Moi, je cherche l'expert dans l'internet.
Ou moi, j'ai contact l'expert, ou je donne l'information du foyer pour ma fille, elle fait l'expert. Je fais le travail de l'avocat et des services sociaux. C'est pour ça, il m'a envoyé 2023. Il a dit, arrêtez madame, nous fait les plaintes. Arrêtez de harceler ou insulter. Le chef du service, le directeur du service, il m'a envoyé. Mais moi, j'ai fait 2 pages pour l'éducateur référent de ma fille. Mais après, comme le directeur il a envoyé ça pour j'ai peur, j'ai envoyé 4 pages où j'ai dit la même chose, entre même elle dans la même parole. C'est pour ça, ils ne sont pas habitués. Elle n'a pas l'habitude de ça. Elle n'a pas l'habitude. Et maintenant, le grand problème, ma fille l'a vécu plusieurs fois. Ils m'en fichent. Ils m'en fichent. Désolé, moi. Ils m'en fichent de les enfants. Ma fille, le jeudi, elle a fugué. Le 25, il a caché. Il a dit, il a caché ma fille dans le foyer. 6 heures. Après, comme elle a dit, ah, madame nous trouve dans le foyer, parce que vraiment le foyer est là-bas, un château, un grand château. Et maintenant, même pas un mois, le jeudi, ma fille, elle a fugué. J'ai un appel. C'est une deuxième fugue. Non, on a plusieurs. Et il a 11 ans. Elle a 11 ans. Et là, elle est toujours en fugue, là, ou elle est revenue? Je ne sais pas. Non. Tu sais pas. Elle est toujours dehors, là? Non, elle est toujours dehors. Oui, elle est toujours dehors, elle est en fugue. Je ne peux pas répondre que moi, désolée. Parce qu'elle veut rentrer chez toi. Oui, c'est ça. Il a écrit la lettre du juge. Ils lui ont promis des vacances. Il a écrit les lettres du juge, les avocats. Il apprend les téléphones. Il n'a pas donné même les téléphones. Mais elle apprend le téléphone d'une copine à l'école où il a envoyé un mail pour l'avocate de elle. Parce qu'ils lui ont promis les vacances chez sa maman. Et ça n'avance pas depuis mois de... Il a fait beaucoup de choses. Il parle avec les psychologues. Même les psychologues, il a donné les calmes. Il a dit, écoute ta maman, attention, tu fugues. Il a dit, je t'aide. Mais les services sociaux, ils écoutent les psychologues. Vous voyez, même l'expert, il est caché. Il est caché. Maintenant, 2 ans, il est caché. Pourquoi il est caché? Parce que l'expertise. Parce qu'ils savent. Ils sortent l'expertise, ils ne peuvent pas rester ma fille là-bas. C'est ça, mais ils ne veulent pas. C'est une mafia. J'ai envoyé même l'expertise avec le juge, avec la greffier, en même temps, dans les mails, comme ça. Je demande s'il vous plaît, envoyez les dossiers, parce que le dossier, il est caché, il est disparu. Il est disparu et il crie, j'ai envoyé les jugements comme ça. Je dis s'il vous plaît monsieur, envoyez directement à les juges. J'ai envoyé l'email de l'avocat et du juge de la greffier. Je dis comme ça, dans la main propre. Il n'a pas répondu. Ils sont complices. Et maintenant le problème, ma fille a fugué. Moi, ma fille m'a appelé, elle a fugué à 9h30. J'ai un appel à 10h. À 10h36, ma fille a dit, désolé maman, j'ai fugué, je ne peux plus, mais t'inquiète pas. Moi, je commence peur, je dis, s'il vous plaît ma fille, dites-moi, tu es où? Fais-le confiance à moi. Parce qu'elle ne fait pas le confiance à moi. Parce que comme elle a fugué, j'appelle la police. J'ai déjà comme elle a fugué. Je peux pas. Ouais. Je peux pas rester. Chérie, tu viens sur toutes nos manifs le samedi. Pourquoi tu prends pas la parole quand on est sur les manifs? Parce que là, sa fille, elle vient de fuguer et elle ne sait même pas. Voilà. Et ce matin, elle est quand même venue. Je parle pas bien français. Je prends le français. Elle apprend. Et j'apprends avec vous. Comme ça, je dis un jour. Un appel d'urgence pour ta fille qu'elle vient chez toi déjà. Oui. J'ai déjà. Elle est venue chez elle. Elle allait l'emmener au commissariat. Elle s'est enfuie en chemin. Non, il ne fallait pas l'emmener. Reste là chez garde-la chez toi. Tu les appelles pas les flics, tu t'en occupes pas si je peux me permettre. Tu la caches comme en 40. Tu la caches dans le grenier. Comme en 40. Tu dis à ta fille, tu viens chez moi. Quand tu viens à la maison, je ne viens pas te chercher. Je ne peux pas parce que je me mets hors la loi. Par contre, si toi tu fugues, la porte elle est ouverte. Mais non, comme elle vient chez moi, après il a envoyé la police, il a tiré. Oui. Mais écoute l'histoire, comment ça se passe. Le jeudi, moi je cherche ma fille, j'ai parti
Je dis à la police, je dis, je vois ni vert ni rouge. Le feu. Ni feu vert ni feu rouge. J'ai parti directement. Je trouve le train, il est passé. Après ma fille est venue. Je remercie le monsieur. Il donne le téléphone à ma fille pour qu'elle parle. Et j'ai récupéré ma fille. Mais comme ça, j'ai peur parce que je sais après. Il dit à le service social, il dit à la maman, il a contacté la fille, oui. C'était complice. Ouais, voilà. Non, il veut pas. Non, c'est pour le soleil, elle a le soleil. Non, elle veut le mettre à l'envers. D'accord. Laisse-la faire comme elle veut, comme elle veut. Même comment ça se voit pas comme ça. Alors, il faut que tu préviennes ta fille, si je peux me permettre. Hein. Non, j'ai terminé les paroles comme ça, vous connaissez l'histoire. Après, moi, ma fille a dit, tu es partie où? Parce que j'ai peur, moi j'ai parti. Je dis, c'est ça qu'est-ce que j'ai fait. Ne partir à la police, comme ça, pour n'a pas dit. Moi, j'étais portugais. Après, ils suspendaient toutes les visites, c'est ça qu'est-ce qu'eux, ils cherchent. Ils cherchent un trou pour ils entrent. C'est ça. Moi, je ne laisse pas le trou. Elle a dit à sa fille, il ne faut pas fuguer, sinon ils vont... Bah, c'est ça. Ah, pour ils suspendre tout. C'est pour ça, moi, j'ai fait pas comme elle a dit, je reste à la maison. Non, 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 non. J'ai fait pur de ça. Après, ma fille, comme elle écoute, moi, j'ai fait... Elle a refugué. J'ai parti à la commissariat. J'ai appelé le 17, il a dit parti au commissariat. Comme j'ai parti au commissariat, il a fait le procès verbal, mais il n'a pas donné. Le monsieur là-bas, il a choqué même. Il la met en garde à vue après, il la met en tôle après. Non, non. Ils attendent que le fourgon cellulaire, il vienne la chercher là. 4 heures. Quel malheur, 11 ans. Oui. Il reste 4 heures, monsieur. Il reste 4 heures, le foyer. Le monsieur, il regarde, il a dit, il n'a pas encore appelé vous. Je dis non, même vous. Prévenu. Il n'a pas prévenu ni moi. Voilà, il n'y a que elle qui a prévenu, c'est ça. Eux, ils n'avaient même pas prévenu, ils s'en foutent. Ah, après, comme il est 5 heures, la dame, il m'a appelé. Ah, je suis dans le commissariat. C'est qui l'a dit, ta fille, il a fugué. Je dis, maintenant, vous m'appelez. Vous n'avez pas honte. Il a dit non, normalement, ne déclarez commissariat à midi. Je dis, ma fille, il a fugué à 9h30. Il a dit non, 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 à midi. Je dis non, madame, je l'appelle, j'ai les preuves. Le police, il va voir tout. Après, ma fille, comme il est peur, nous partir à la police, il a refugué. Comme je dis, j'ai parti à la police. Il a dormi où? Dans la cave. Le lendemain, hier, ma fille, elle est venue le matin. Elle est venue le matin, je trouve, comme je sors à côté de la maison. Comme ça. Elle a froid, tremble et tremble. Mais elle a dit la cave, elle est chaude. La cave est un appartement grand parce que l'appartement de nous, on a la cave, elle est froid, elle est petit. Elle a dit, je rentre. Après, moi, je prends ma fille, la voiture, et je n'aime pas entrer à la maison, elle peur de la police, elle peur même de moi. Pour j'ai réclamé la police, ne partir, ne manger. Je discute bien avec elle. Elle a dit non, la police, non, maman. J'ai besoin de voir le juge. Je reste aucune confiance à personne. C'est ça. Et elle reste les besoin de parler avec le juge pour libérer, pour la libérer. Pour le parler avec. Je dis ok, je prends ma fille, mais avant je prends ma fille, j'écris une lettre. J'ai envoyé un email, je dis moi je viens avec ma fille. J'écris une bonne lettre. Je peux lire? Oui, non, non. C'est long, c'est trop long. Oui. Après, je dépose une à tribunal avec les caches. Comme j'ai parti, je trouve le juge, il est vacances. Et la greffier, il m'a répondu, il a dit prends ta fille à la maison. Moi, j'écris un email. Moi, j'ai peur. Elle a dit, moi, je suis content, je dis la vérité. Je compte comme la greffier, elle a dit rentre chez toi, profite, toi, tu restes à l'hôpital à 3h30 du matin. Tu n'as pas dormi, mangé et dormi. Et après, elle a dit, j'écris un email après-midi à la service de souffrance pour... Elle va. Ma fille écoute ça, elle a refusé encore. Eh ben, dis donc. Et tes 2 autres enfants, ils sont où alors? Ils sont bien là, les 2 autres. Ils sont pas bien. Ah bon, on va rester longtemps. Moi, le TikTok, je peux faire qu'1 heure. Et là, je suis à 1h07. Ça veut dire que, heureusement que ma femme, elle a fait quelque chose à côté parce que on ne peut pas mettre plus de 60 minutes sur TikTok en vidéo. Donc là, déjà, je vais être obligé de... Ça coupe. Ça ne passera pas. Parce que c'est trop long. C'est comme ça. Nadia, quand je lui ai dit, t'as vu, il faut faire des morceaux, elle m'a dit non. Elle m'a engueulé. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Ça va être l'heure de s'arrêter. Ouais, ça va être l'heure.
Bon, eh ben... Vas-y, finis avec elle, finis avec elle. Vas-y, tu restes là. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, bon ben, c'était place avenue des Peupliers. Donc on va faire, voilà. Ben voilà, je vais laisser ça sur YouTube. Mais sur TikTok, je peux pas la mettre, celle-là, tu sais pourquoi? Parce qu'elle fait plus d'1 heure. Tu peux mettre une vidéo que d'1 heure. Là, je suis à 1 heure 10, ça veut dire que je vais être obligé de la couper. Que tu te mettais tous les 10 minutes. Non, mais oui, mais t'as dit non, tu m'as gueulé, tu m'as engueulé. Tu m'as engueulé. Tu m'as dit oui, moi je m'en fous de ça, les YouTube. Elle m'a engueulé, alors faut savoir, blanc, noir, noir, blanc, moi je suis pas justice. Voilà, donc mais celle-là, elle va rester dessus. C'est sur YouTube. J'arrête là, je l'arrête. Hein. Et on va faire une autre. On va faire la finale, la conclusion. T'inquiète. Voilà, allez, bisous à tous. Merci d'avoir visionné. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes des humains. Et n'oubliez pas, on se bat contre, moi j'ai l'impression qu'on se bat contre les morts, contre des... Nous on est le vivant, on est le vivant. Voilà, et Inda c'est une vivante. Et elle ne doit pas rester chez les morts parce qu'elle est vivante. Voilà, merci à tous. Et on lâche rien, merci pour tous.